Nous quittons Bujimaï en moto en empruntant le bac de Katanda pour traverser la rivière Kalela et se rendre à Ngandajika, à 100 km de Bujimaï. De Muto et René sont nos représentants sur le terrain. Dès notre arrivée, nous visitons quelques puits sur place. Nous en avons mesuré un, profond de 20 mètres. Ensuite un deuxième avec une pompe, mais un très faible débit malgré la bonne qualité de l'eau. Il leur faut 5 ou 10 minutes pour remplir un bidon de 20 litres au moins. Et enfin, chez notre puisatier traditionnel, tout va bien. L'eau est potable et la pression y est. Nous entreprenons avec lui un long entretien qui succède à une précédente réunion technique avec le Service national de l'hydraulique rurale, le SNHR et les artisans maçons. C'est lui qui installera la pompe manuelle car il maîtrise la India Mark II. Il nous fait part des difficultés qu'ils éprouvent à travailler manuellement et des dangers qu'ils encourent. Écoutons-le. La pression est souvent faible car nous procédons au creusage à la main avec un diamètre allant de 30 à 40 cm. Certains enfants tombent dans les puits qui ne sont pas couverts ou équipés de pompes. À la main, on ne dépasse pas généralement les 20 mètres de profondeur. Et pendant la saison sèche, le niveau de l'eau baisse et on prend 3 fois plus de temps pour puiser de l'eau. Ici, l'eau est potable et Ngandajika a ce privilège d'avoir la nappe à 15 mètres sous le sol. Le puits le plus profond de la zone est de 50 mètres de profondeur. Vous êtes donc les bienvenus parmi nous pour ce forage et j'espère qu'on travaillera dans de bonnes conditions. Sur notre chemin pour la division territoriale, nous apercevons l'une des rares bornes fontaines de la région. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que l'eau coule de cette borne fontaine? Non, pas du tout. Ah bon, depuis combien de temps? Cela fait 5 à 6 mois et en plus, l'eau n'était pas claire. Elle était sale. Masiro Kifaya, Aimé Bekam, adresse pour 120 à Bruxelles. Bon. Alors papa là, je vous remets la parole. D'accord. Bon. Beto vous va t'atteindre maman. Même en disant la conclusion, tu lui vas t'amener quand tu dis une pâte. Aussi ben tout va voir français. Le programme qu'on a. L'action pour la promotion agro-pastorale du Kasaï. Papa réside en France à Lyon. France, hein? À notre province orientale. Parce que c'est une province qui manque beaucoup de choses. Notre participation. D'abord dans un premier temps. L'eau. On a eu l'aide là-bas en France. Posing Ronald, ce sont nos partenaires là-bas en France qui nous ont aidés pour avoir la possibilité de faire ce puits. Ah, bate du boaba qui béni tout bela na boka mu matunga France ba tout monde ba ngona ba mshiko tunga de tout développement. Ici le gouvernorat du Kasaï oriental nous a très bien accueillis. Ah, nous comme nemo ko di gouvernorat ou toka Kasaï oriental mu toka jere bimpe menena. C'est Decam représenté par monsieur Guigui. Decam vraiment représenté de moi neto nous ko boki ba technicien. Ba ni bimpe ba mo ko tumina fi de bien mal bimpe. Mais ils vont faire en Ngandajika. Ah, mbamana ko nzama ya ku Québec mwanga ba bese pinjele le Ngandajika. Donc ils ont le matériel de forage de bonne qualité. Ah, ba ni matériel jungula bimpa menena ni ba ingénieur bimpa. Ba ko nzama moi be. On n'est pas venu pour des promesses. Kato na bi ya bwa malo amilai ya mani to songula ni ko abuto. 2-3 mois vous verrez des cams. Mungonde bijinashi satnino mana de cameo. Ni bien te dibo ba lo mo abeo. Les toilettes, les douches. Ba kuno nsala mai kuno sala ko kuni bio di bia bimpa menena ni nkumba mimpa. Kumba do
public, on a produit un rayon de 20 familles. Donc on va en discuter à la fin comment on va s'organiser avec le représentant qui nous montrera qu'est-ce qu'il faut faire avec eux. En tout, 20 familles seront desservies en eau potable, ce qui fait environ 300 personnes. Vous vous limitez à 20 familles. C'est seulement pour ce quartier ou bien ils peuvent venir de différents quartiers de Bandagi. Nous regrouperons les familles les plus proches. Nous construirons les puits. Ces familles-là seront privilégiées car ce sont les bénéficiaires directs. Mais vu la pénurie d'eau potable, si un frère dans notre quartier demandait à puiser et que nous, les privilégiés du quartier Odia David, avons déjà de l'eau à la maison, le puits est opérationnel. Nous n'allons quand même pas lui refuser pour éviter des conflits. Monsieur René et Monsieur Demuto resteront ici comme représentants de la PAPCA pour ce projet. Ils organiseront avant notre arrivée toutes les activités liées au dit projet.